Donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Cette commission d'enquête, elle avait un objet, c'était de voir l'incidence de TikTok sur les mineurs, en particulier ses effets psychologiques. Ce qu'on a observé, c'est plusieurs choses. La première, c'est que TikTok fonctionne sur un algorithme extrêmement efficace qui va capter l'attention et qui va maintenir les gens sur l'application. Ce qui fait que derrière, on n'arrive pas à décrocher, on peut perdre le sommeil, on peut avoir des troubles de l'attention et puis on peut aussi être de plus en plus exposé à des contenus problématiques qui incitent au suicide, qui incitent par exemple des personnes qui sont en situation de troubles alimentaires à avoir des régimes qui sont dangereux ou qui peuvent inciter aussi à la scarification, bref à beaucoup de choses. Et ça c'est extrêmement inquiétant parce que l'application semble encourager la visualisation de ces contenus par leur affichage devant les utilisateurs et à côté de ça, n'agit pas assez pour les modérer et ça on a pu le constater notamment en auditionnant les représentants de TikTok. Quand on reçoit TikTok, ils nous disent on fait ce qu'on peut, on fait le maximum, mais le problème c'est que le maximum c'est pas assez. Le maximum c'est qu'aujourd'hui on a encore plein de contenus dont on connaît pourtant les tendances, etc. qui sont visibles sur l'application, qui ne sont pas retirés, où il n'y a pas de message de prévention, alors même que quand on tape par exemple la même phrase, comment se pendre sur Google, on est tout de suite renvoyé vers une ligne anti-suicide, on tape ça sur TikTok, on voit comment se pendre. J'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui. Et je pense que cette plateforme, de manière générale, est nette. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Eux, ils diffusent dans leur réseau de toute façon qu'ils n'auront jamais tort, que c'est les meilleurs, que c'est les plus forts. Mais la vérité, c'est qu'ils sont aussi passés pour des guignols. Voilà, moi aussi, j'ai reçu des milliers de mails de gens qui m'ont dit qui sont ces gens, qui ont découvert en fait, et qui sont aussi très inquiets sur les messages qu'ils véhiculent. Donc voilà, moi je suis inquiet quand j'ai quelqu'un qui m'explique qu'une femme qui sort après 22h c'est une pute, qu'à partir de 36 ans on n'est plus bonne à rien, et que sa femme il faut la violenter parce qu'elle aime ça. Voilà, et ça pour le coup, je crois qu'on a réussi à faire entendre ça à travers ces auditions et ça valait le coup, rien que pour ça. Visible et avoir d'un coup une portée importante, ça peut être littéralement le cas de n'importe qui. La France peut faire des choses à l'échelle nationale, elle peut déjà expérimenter ce qu'il doit faire le contrôle de l'âge pour les mineurs, pour mieux réguler les contenus auxquels ils ont accès et s'assurer que ceux qui sont mineurs ont effectivement des comptes mineurs, donc des comptes restreints sur les réseaux sociaux. Elle peut aussi, la France, pousser à l'échelle européenne pour ces différents mécanismes de régulation de l'âge, pour aussi qu'il y ait un meilleur contrôle des plateformes. Et puis il y a peut-être aussi quelques éléments à la fois en termes d'éducation aux médias qu'il faudrait renforcer et aussi évidemment du côté de la justice où il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça il faudra aussi lire le rapport de Laure Miller, la rapporteure de cette commission, qui l'écrira et qui sortira en septembre. On ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré.